Bonjour, je suis Karine de Patchaka. Si tu débutes en patchwork, tu as peut-être l'impression souvent que tes blocs ne sont pas alignés ou bien que les coutures ne tombent pas en face. Le résultat n'est pas aussi net que ce que tu l'espérais. Ou bien tu débutes en patchwork et tu ne sais pas par où commencer. Alors je vais te partager dans cette vidéo des conseils, des astuces pour un assemblage patchwork réussi à la machine, pour que tu obtiennes un résultat propre et harmonieux. Le but, c'est pas que tu te prennes la tête, mais que tu prennes un moment pour toi, que tu te recentres et que tu prennes plaisir à faire du patchwork. Allez, c'est parti. Alors, comme je te l'ai déjà dit dans ma première vidéo, en patchwork, ce sont tous les petits détails qui font la différence. Et le premier détail, c'est qu'il faut absolument que tu repasses tous tes tissus avant de les découper. Là, je t'ai mis un tissu que je viens de repasser avec un peu de vapeur et un tissu qui n'est pas repassé. On voit vraiment la différence quand tu vas vouloir couper des petites pièces dans un tissu qui n'est pas repassé et qui gondole. Tu vas pas pouvoir être précis. Quand ton tissu est repassé, là je vais découper par exemple un carré ici. Prends l'habitude de vérifier et en tout cas de recouper, comme on dit, de faire une coupe fraîche avec ton cutter pour être sûr que ta base soit bien droite. Voilà, je vais par exemple découper un carré de 3 inches par 3 inches, 3 inches par 3 inches. J'ai déjà mon carré ici dans ma règle. Donc je vais bien placer la ligne de ma règle, puisque je sais qu'ici c'est droit, contre le rebord de ma règle. Et je vais couper mon carré déjà sur ce côté-là et sur ce côté-là. Je vérifie ensuite que tout est bien découpé avant d'enlever ma règle. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir aligner ce rebord avec ma règle également et pouvoir recouper ce bord qui n'est pas droit. Et voilà. Et là, j'ai un carré parfait de 3 inches par 3 inches. Alors, je vais découper donc 2 carrés de cette couleur-là et 2 carrés en jaune, dans le tissu jaune que je t'ai montré tout à l'heure. Je vais continuer à découper mon deuxième carré dans cette couleur en suivant la ligne ici que j'ai déjà coupée tout à l'heure. Je sais qu'ici c'est droit et je sais qu'ici c'est droit, donc je vais pouvoir découper ici et ici. Et je vais faire la même chose dans mon tissu jaune. Alors, je continue. Ici, j'ai fait une coupe fraîche pour être sûre d'avoir un bord droit. Et petite astuce que je te donne également, là, tu as la lisière du tissu, c'est-à-dire le rebord, en fait, qui reste à l'origine du tissu quand tu l'achètes. On ne coupe jamais dans la lisière. Donc, en fait, tu vas pouvoir te mettre ton carré ici de 3 par 3 juste au bord de la lisière, puisque la lisière, on ne veut pas s'en servir. Du coup, dans ce morceau-là, je sais que j'ai un carré de 3 et un autre carré de 3 ici. Bon, je vais couper directement ma ligne ici parce que je sais que je vais pouvoir couper 2 carrés en même temps par la suite et je gagnerai du temps. Alors là, je coupe plusieurs fois avec mon cutter parce que ma lame n'est pas super récente, donc voilà. Et là, j'ai ma ligne droite. Voilà, on se retrouve avec les 2 carrés orange et les 2 carrés jaunes. Et je vais te montrer comment les assembler proprement pour faire un joli damier comme ceci. Alors, pour ce faire, je vais coudre mes 2 carrés ici, bien bord à bord, ainsi que ces 2 carrés
ici également, bord à bord. C'est là que tu vois que mes carrés se superposent parfaitement et j'ai bien réussi à découper mes carrés correctement. Donc je vais les assembler, je vais faire une couture ici à 1/4 d'inch avec mon pied spécial patchwork. Quand tu débutes, je te conseille de toujours épingler tes carrés pour qu'ils ne bougent pas pendant l'assemblage à la couture. Tu peux te mettre une épingle ici, dans ce sens, jamais dans le sens de la couture, parce que ce que tu veux, c'est que tes carrés ne bougent pas quand l'épingle va passer ici. Et une deuxième épingle. On se retrouve à la machine à coudre et pour pouvoir commencer à coudre ce petit carré, je te donne une astuce également. Tu plies un morceau de tissu que tu vas positionner à l'arrière pour commencer à coudre. Parce que sinon, si tu couds directement sur ton carré, ça va patiner et tu risques de faire plein de petites bouclettes sous ton tissu. Donc pour l'instant, et je positionne mon pied de biche bien aligné, puisqu'il mesure 1/4 d'inch entre l'aiguille et le rebord de mon pied, bien aligné avec mon carré, que je prépare à coudre. Et ça enchaîne directement, je peux enlever mon épingle, et je vais coudre ensuite de manière bien alignée. En continuant à tenir mon tissu jusqu'au bout de la ligne. Alors j'ai cousu mes deux carrés l'un contre l'autre, enfin les quatre. Alors petite remarque, je constate qu'en fait ma couture, alors elle est bien droite, à 1/4 d'inch du bord de mes tissus. Par contre, je trouve qu'elle est un petit peu gondolée. Je ne sais pas si tu le verras à la vidéo, et ça veut dire que la tension du fil en fait était un peu forte. Quand tu te rends compte que ça gondole un petit peu sur ta couture, baisse la tension du fil. Bon, pour la vidéo, je vais laisser comme ça. Ça te permet aussi de voir un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc je pourrais défaire mon fil et le refaire avec une meilleure tension, mais je pense que pour la démonstration, ça suffira. Alors, avant de poursuivre, donc il va falloir ouvrir tes coutures. Et comme au départ, il va falloir les repasser. Toujours repasser une fois qu'on a cousu. Le secret, c'est de repasser toujours vers la couleur foncée afin d'éviter que ça ne se voit quand tu vas retourner ton patchwork. Si tu le repasses côté jaune, ça risque de se voir. Voilà, tu vois, une fois que tu vas finir ton patchwork et que tu vas avancer. D'abord à l'envers et ensuite tu peux passer un coup sur l'endroit. On se retrouve avec nos carrés assemblés et repassés. Et maintenant, il va falloir les assembler de ce côté pour créer notre joli damier. Donc on va les assembler endroit contre endroit. Et voilà pourquoi aussi c'est intéressant d'avoir les coutures chacune repassées vers la couleur foncée. C'est qu'en fait ça va nous aider à épingler correctement notre ouvrage afin que l'angle en fait soit bien aligné quand on va retourner nos tissus.
Et le secret, c'est de faire coïncider en fait cette couture-là juste en face de cette couture-là, comme ceci, et de mettre une épingle soit de ce côté, soit de ce côté, pour pouvoir maintenir ton ouvrage pendant la couture. Et tu vas pouvoir coudre à 1/4 d'inch, ici, en mettant une autre épingle pour bien le tenir de ce côté, et une autre épingle de ce côté. Comme tout à l'heure, tu peux insérer ton morceau de tissu à l'arrière pour faciliter la couture. Et bien positionner mon pied-biche et ça coupe, hop, tout seul. Attention donc à l'intersection qui est toujours un peu délicate. Enlève ton épingle ou pas en fait, ça casse pas forcément l'aiguille de la laisser. Mais il faut y aller tout doucement. Et voilà, on se retrouve donc à la fin de la couture des 4 carrés. Il va falloir ouvrir également la couture et repasser. Alors, soit de ce côté, soit de ce côté, peu importe. Tu regardes naturellement comment le tissu veut se placer. Moi, il a plus tendance à se mettre de ce côté, donc je vais le repasser de ce côté. On se retrouve au repassage. Et donc, tu vas bien aplatir ta couture. Comme précédemment. Derrière et devant. Pour avoir un résultat impeccable. Et voilà donc le rendu final de notre damier. Une fois repassé, côté endroit et côté envers. Et tu peux ainsi faire plusieurs carrés avec différentes couleurs, comme ça t'enchante, pour faire un grand patchwork. Voilà, et donner libre cours à tes idées, mettre les couleurs qui te plaisent et faire la forme du patchwork que tu voudras. Enfin, l'un des secrets les plus importants, prendre son temps. Le patchwork demande de la précision, mais aussi de la patience. Aller trop vite, c'est souvent ce qui pousse à l'erreur, et ça oblige à découdre. Alors si tu fais attention à tous ces points, tu verras rapidement une différence dans tes ouvrages. Ton patchwork sera plus régulier, plus harmonieux et surtout agréable à réaliser. Et tu prendras du plaisir. Donc si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner pour recevoir d'autres conseils pour débuter en patchwork à la machine. Et j'aimerais savoir en commentaire que tu me dises vraiment ce qui te pose le plus de problèmes en patchwork pour que je puisse t'aider dans mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt!